après le sommet humanitaire mondial d'Istanbul, dans le cadre duquel a été discutée énormément la question de la cohérence entre les actions humanitaires et les actions de relèvement, les actions de développement et les actions de consolidation de la paix, ce qu'on appelle donc le nexus entre ces différentes dimensions. Une dimension fondamentale de cette approche, c'est ce qu'on appelle des objectifs communs, la définition d'objectifs communs adaptés à la situation en fonction du contexte, objectifs communs sur une période de plusieurs années, pas d'un point de vue humanitaire, pas d'un point de vue développement. Je prends un exemple, par exemple la couverture en service public. Pour la Centrafrique, il y a énormément d'alignement qui a été fait actuellement, par exemple entre le plan de réponse humanitaire qui a été développé sur plusieurs années, qui s'appelle le HRP, et donc le plan de relèvement et de consolidation de la paix qui a été présenté à la conférence de Bruxelles. Nous avons été sur le terrain et avons rencontré les communautés qui ont exprimé leurs attentes. Les attentes sont diverses, qu'il s'agisse de l'accès aux infrastructures socio-économiques de base, qu'il s'agisse notamment de l'accès à la justice, qu'il s'agisse d'accès aux facteurs productifs, parce que les communautés, notamment les communautés déplacées, veulent reprendre très rapidement leur autonomie. Donc, notamment les femmes que nous avons rencontrées veulent mener des activités génératrices de revenus et ne peuvent plus le faire dans leur situation de déplacés. Le PNUD a un rôle fondamental à jouer et le joue en Centrafrique au niveau de l'appui au redéploiement de l'État, à la consolidation de l'État, à la cohésion sociale, tout ce qui est l'État de droit, la réforme du secteur de la sécurité, etc. Donc il y a toute une palette pour que l'État centrafricain se redéploie, soit consolidé, regagne sa légitimité auprès des populations, etc. Et le PNUD ensuite a un rôle à jouer en termes de planification à long terme, de vision à long terme au sein des Nations Unies. Nous avons une certaine expérience dans ce cadre-là pour avoir aidé déjà le gouvernement centrafricain à formuler cette stratégie nationale, ce cadre national de développement, d'une part, mais aussi pour avoir une certaine connaissance du terrain et des capacités. Donc, nous avons la possibilité de mobiliser un certain nombre d'expertises pour appuyer le gouvernement centrafricain. Je pense que c'est l'urgence actuelle pour les autorités nationales et l'attente est très forte suite à notre rencontre avec le ministre de l'économie et du plan. D'autre part, c'est également mettre en place des mécanismes. Ces expertises que nous allons mobiliser devront aider les autorités nationales à mettre en place des mécanismes, des systèmes pour non seulement appuyer à la coordination de l'aide, de la mobilisation de ces ressources qui ont été annoncées à Bruxelles. Mobilisation qui va se faire essentiellement à travers la formulation de projets, de programmes structurants.